l'identité des fondements, regardez bien, vous allez comprendre tout ce que je voulais dire, l'identité des fondements, les piliers, vont directement se mettre en mouvement dans le contexte, immédiatement dans le contexte. C'est-à-dire, les piliers, arkan, et l'hawiya, c'est-à-dire les piliers de l'identité, directement, il faut les mettre en mouvement. Directement, il faut penser comment est-ce qu'on garde as-sirat al-mustaqim, c'est-à-dire la voie droite, là où on vit. Comment on reste sur la voie de la droiture. Et là, il va falloir penser à la cohérence. Et ça voudra dire, immédiatement, que nous allons avoir les principes d'une identité musulmane, mais immédiatement, l'identité musulmane va s'habiller de plein de choses, de plein de dimensions. Raison pour laquelle je n'arrête pas de dire, mais j'aimerais que vous l'entendiez fort, moi je le dis avec beaucoup de force, avec beaucoup de confiance. C'est parce que je connais ces piliers-là qui sont solides, que je n'ai absolument aucun problème ensuite à dire, mais j'ai d'autres multiples identités. Il n'y a pas que ça. Ça, ce ne sont que les piliers qui me permettent de rester droit. Mais ensuite, il y a tout le vêtement. Et ce vêtement-là, il sera culturel. Il sera le vêtement de ma mémoire. Il sera du chemin où je veux aller, de l'environnement dans lequel je suis, des principes dont je vais habiller tout cela. Raison pour laquelle nous avons une identité musulmane qui va s'appuyer sur la multiplicité des identités que nous forgeons. Nous avons de multiples identités, pas une. Alors ce matin on l'a entendu, mais il faut aller plus loin. Par exemple, qu'est-ce qui va fonder mon identité? J'ai ces piliers-là, voilà, je suis comme ça, mais je viens de quelque part. Quelqu'un qui vient vers moi et qui me dit, t'es suisse seulement? Je dis, non, walhamdulillah, je ne suis pas suisse seulement, j'ai une origine, j'ai une mémoire, et chacun d'entre vous, faites attention à ceux qui aimeraient pour vous, que vous leur prouviez que vous êtes bien d'ici, que vous ne dites plus que vous venez de nulle part, que vous leur poussiez, qui vous pousse à dire que vous venez de nulle part. Mais non, je viens de très loin. Et cette mémoire-là, elle va me façonner. Je veux garder ces piliers où je suis, mais avec ma mémoire. Je suis égyptien de mémoire. Et ça, c'est bon pour la Suisse. C'est bon pour l'Europe. C'est bon pour l'Occident. J'ai une mémoire. Ça fait partie de ce qui va façonner. Mais c'est pas fini. Je suis de cette culture-là. Je suis canadien de culture. Ou je suis américain de culture, ou je suis suisse ou européen de culture, je rajoute une autre dimension. Puis ensuite, il y a quelque chose qui va être, pour moi, encore beaucoup plus important, j'ai un passeport. Et ce passeport, c'est ce qui va me faire voter. Je suis canadien de nationalité, troisième des dimensions de mon... Donc, musulman de religion, identité complètement ouverte, égyptien de mémoire, c'est d'où je viens, européen de culture, c'est ce que je suis, Suisse de nationalité, c'est comment je vais agir dans ma société, mais c'est pas fini. Je suis en plus au-delà de tout ça, universaliste par principe. C'est-à-dire que je vais aller chercher, mais attendez, c'est très important, regardez comment, à partir des principes qui sont clairs, vous n'avez pas peur des autres dimensions. Et vous avez aujourd'hui un discours dans nos sociétés qui vous pousse à un discours sur l'identité qui vous fait reculer. Et puis vous n'arrivez plus à vous dire, mais qu'est-ce que je suis exactement? Ou alors on vous dit, dis uniquement ce que tu es d'abord. Mais si quelqu'un qui vous dit qu'est-ce que tu es d'abord ou qu'est-ce que tu es seulement, il n'a même pas compris qu'on n'est jamais qu'une seule chose, ou alors c'est quelqu'un il veut vous faire tomber dans un piège. Vous voyez, c'est fausses questions. Ces fausses questions, ou alors on vous dit, ou on joue sur votre sensibilité. On fait comme si on appelait à votre intelligence, mais en fait on joue sur votre sensibilité. On sait par exemple que les jeunes en France, ils sont tiraillés entre comment les Arabes sont perçus, et comment l'islam est perçu, et comment dans la société. Alors on fait semblant de parler à leur intelligence, mais on veut toucher, on veut chatouiller leur fierté d'arabe. Ou de musulman. On dit, qu'est-ce que t'es d'abord? Musulman ou français? Donc il répond avec la tête, mais quelque chose qui vient des tripes. Je suis musulman. Ah, voilà, t'es pas un bon français. Et, non mais rigolez pas parce que c'est en train de vous venir à grands pas ici. C'est au Québec, ça vient. Il y a ces discours, ça vient, ça commence à devenir. On commence à jouer là-dessus. Qu'est-ce que t'es d'abord? Raison pour laquelle, moi j'ai renversé la question. Il dit c'est une mauvaise question. C'est pour ça que j'ai dit à comment il s'appelle de Villiers. J'ai dit mais attendez, vous voulez une bonne question? J'en ai une bonne pour vous. Vous êtes chrétien? Alors entre Jésus et Chirac, c'est qui le premier? Mais elle est complètement idiote cette question. Elle est complètement idiote, il est tombé dans le trou, il est tombé dans le piège. Mais nous, ça fait des années qu'on tombe dans le piège. On est là, comment je vais répondre à ça? Il y a un journaliste suisse qui m'a posé cette question, je lui dis, en général, je dis que c'est une mauvaise question. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, ah c'est une mauvaise question, je la pose quand même. Il faut répondre. Mais il faut répondre comme ça, en sortant de ce piège, c'est un piège. On n'est pas qu'une seule chose.
Vous voulez faire de nous qu'une seule chose parce que vous avez peur, et nous faisons de nous-mêmes une seule chose que parce qu'on a peur. C'est le règne des peurs réductrices, des peurs de l'identité réductrice. Et quand on a peur, attendez, un peu de souffle, j'ai aucun problème. Voilà les piliers, partout je suis en accord avec ça, puis maintenant je vais m'habiller de toutes ces dimensions de la culture. Et là, j'en terminerai avec cela simplement pour rappeler un certain nombre de choses. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'on doit ajouter à cette identité pour pouvoir le vivre avec confiance ? Premier élément, l'intelligence critique. L'intelligence critique. Je suis désolé, depuis le début de l'islam, quand les gens allaient vers les savants, leur posaient des questions, ils leur posaient des questions et les savants leur donnaient les raisons de la réponse. Ils ne donnaient pas simplement la réponse. Nous aujourd'hui, on se suffit de la réponse sans les raisons de la réponse. Il faut comprendre pourquoi quelqu'un vous dit c'est ça la bonne réponse. Il n'est pas des imitateurs. Et taqlid, c'est ce qui nous a perdu. C'est ce qui a perdu la conscience musulmane. Imiter simplement. Je fais ça parce qu'il me l'a dit. Ou vous venez des conférences comme ceci, on vous pose une question. Ah mais j'ai entendu le conférencier. Puis toi, qu'est-ce que tu en penses ? Parce que le conférencier en pense. Ça va pas. Ça peut pas être. L'intelligence critique, elle est fondamentale. C'est-à-dire, je ne dis rien qui ne soit passé par l'ordre de ma raison et que j'ai compris dans l'ordre de ma foi. Mais ça, c'est pas quelque chose qui nous vient simplement du Moyen-Âge et de la Renaissance et de l'humanisme et de l'ère des Lumières. Si vous étiez venu étudier simplement ce qui était la tradition musulmane du 8e, 9e, 10e, 11e siècle, celle qui a été retraduite pour être récupérée par l'Occident, traduite et utilisée mieux que nous l'avons fait. Le problème qu'il y a entre la pensée occidentale et la pensée traditionnelle musulmane, c'est que l'héritage musulman a mieux été utilisé par les occidentaux que par les musulmans. Les musulmans ont répété ce qu'ils avaient parce qu'ils ne savaient plus penser, qu'ils étaient sur la défensive. Les autres ont utilisé, ils ont rajouté. Ils ont pris et rajouté. Nous sommes devenus des imitateurs, plus d'esprit critique. On veut cette confiance dans notre identité à partir de l'universel, la conscience critique, capable de poser des questions, capable de ne jamais recevoir dans ma tête et dans mon cœur rien qui n'ait été passé par ma compréhension. Je veux comprendre pourquoi tu me dis ça. Je veux comprendre pourquoi je fais ça. Je prie 5 fois par jour, il faut que je comprenne. Je pose le front à terre, il faut que je comprenne. Il faut comprendre. Il faut comprendre pourquoi vous posez le front à terre. Parce que quand vous ne comprenez pas pourquoi vous posez le front à terre, ça devient mécanique. Au lieu d'être un acte de libération, ça devient un acte d'aliénation. C'est que quand on a compris pourquoi on pose le front à terre, qu'on se libère de tous les pouvoirs humains. Mais quand ça devient un acte mécanique, on est aliéné à sa propre inconscience. Vous avez le choix entre la liberté par la conscience et l'aliénation par l'inconscience automatique. C'est le choix que nous avons. Et ça veut dire qu'il faut vraiment se poser des questions. L'intelligence critique. Poser des questions. Raison pour laquelle dans nos mosquées, il faut des éducations. Et en particulier ici, mais partout, il faudrait... Moi, quand je parle pas uniquement d'éducation islamique en Occident ou au Canada. Partout, on devrait promouvoir l'esprit critique, poser des questions dans nos mosquées. Pourquoi ça ? Oui, ça, pourquoi ça ? Comment ça se fait ? Et ça, c'est des choses qui sont importantes. Donc la première des choses ici, c'est l'esprit critique. L'autre chose, c'est bien entendu, ce qu'il faut rajouter à ça, c'est des méthodes d'éducation à partir de l'esprit critique qui soient développées et adaptées à l'environnement, par la force des choses. C'est-à-dire, je suis désolé, quand on est en train de complexer des générations de musulmanes et de musulmans en leur faisant penser qu'on ne peut pas être de bons musulmans quand on n'a pas une maîtrise parfaite de l'arabe, alors que les cours que nous donnons en arabe, ça peut faire tout sauf que tu aies une maîtrise parfaite. Nous sommes les premiers destructeurs de la langue arabe. Ça, pour le coup, alors on est des chefs. Pour donner à quelqu'un pas l'envie d'apprendre la langue arabe, voilà, il faut que suivre ce qu'on fait maintenant. La répétition, c'est la dureté. Non, il y en a qui font un excellent travail. Il faut prendre de ces projets pilotes qui ont réussi à développer la langue arabe. Et puis la langue arabe, il ne faut pas être trop ambitieux. Si déjà, en étant au Canada, vous pouvez avoir accès aux sources, lire le Coran en arabe et comprendre les mots qui forment et qui constituent le Coran, à la barakatillah, on ne va pas faire de vous des arabophones qui allaient faire des speeches en arabe. Non, un minimum. Plus de modestie dans la langue, plus d'efficacité dans la